Bonjour mes chers amis les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. Ce tirage elle est valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux et pour les personnes également qui ont la lune en Gémeaux. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, comme je le dis souvent. Voilà, comme ça vous compléterez votre horoscope. Alors, comment on va faire sur ce tirage? Donc, on va déjà développer le domaine énergétique, voilà les énergies du mois, d'une manière générale, et puis après on va rentrer dans les détails pour voir sur un plan plus concret, justement domaine par domaine, qu'est-ce qui peut se passer pour vous, voilà, par rapport au mois de mai. À la fin de la guidance, on va voir les messages des oracles pour vous, voilà, ça peut être des conseils, des choses aussi à méditer, hein, ça peut être des réponses également dans certains cas, certaines questions, on verra bien tout ça ensemble. Alors après, sans oublier, vous allez avoir une autre vidéo qui sera dédiée à votre signe, justement, dans laquelle on va travailler davantage et approfondir le domaine sentimental. Allez, c'est parti du coup mes Gémeaux. Juste une petite parenthèse, si vous l'avez remarqué, voilà, je suis encore malade d'après ma voix, donc j'essaye un peu d'avancer tout doucement. Excusez-moi, donc veuillez vraiment m'excuser. Allez, merci à vous mes chers amis les Gémeaux, merci vraiment pour votre présence. Allez, c'est parti. Alors, les énergies du mois pour vous. Alors là, c'est fort parce que, regardez, on a des arcanes majeurs, hein, on en a deux. Alors là, on a un arcane mineur. On va voir. La quatrième carte. Alors, bon, là, c'est fort hein, comme énergie. Et donc, moi, j'ai l'impression que vous, là, vous sortez avec l'énergie du roi de coupe. Je vais vous expliquer. Alors pour moi, je pense que c'est un mois dans lequel on peut s'attendre à de grandes révélations, surtout évolution vraiment sur le plan personnel, sur le plan privé, ça peut être aussi sur le plan émotionnel, sentimental. J'ai l'impression aussi que certains Gémeaux, vous allez devoir quand même pour pouvoir évoluer, peut-être dans certains cas, vous allez devoir faire face à certaines peurs. Hein, je dis ça pourquoi? Parce que vous sortez avec le 9 d'épée. Et pour moi, ça c'est une énergie de peur, c'est une énergie d'appréhension, c'est une énergie des fois vraiment de remise en question, de doute. Peut-être on est concentré un peu sur une affaire, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Dans le passé, on a l'impression que peut-être ça peut se répéter. Vous voyez, peut-être que vous avez peur justement de répéter les mêmes schémas, de répéter les mêmes erreurs entre guillemets, d'accord. Donc il y a l'idée ici de vraiment d'avoir peur de quelque chose. Mais moi j'ai l'impression que si c'est pas en rapport à une relation, parce qu'avec le roi de coupe justement on peut parler d'une personne amoureuse, de quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant, donc ça peut être justement sur le plan émotionnel. D'accord, donc comment vous allez tout simplement vous sentir avec vous-même, avec votre entourage, avec ce qui se passe dans votre vie d'une manière générale, voilà, sur ce mois-ci. Alors, de toute façon, moi, je vous vois par rapport à cette révélation, par rapport à cette évolution, justement, parce qu'il s'agit bien d'une évolution, d'après ce que je vous vois vraiment tourner une page quand même dans votre vie. Et quand je dis tourner une page, c'est pas forcément quelque chose de douloureux ou de pénible, ou vous voyez, non, c'est juste on évolue, c'est juste vraiment on a fini, si vous voulez, un chapitre dans la vie, et donc là on passe à autre chose. Alors ce chapitre-là, pour moi, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être comme on a vu ici sur le plan privé, personnel, ça peut être financier, vous voyez, mais j'ai l'idée ici de grandir, j'ai l'idée d'évoluer, j'ai l'idée d'atteindre un niveau supérieur. Alors ici également j'ai une victoire, hein. Ces deux cartes-là comme ça sur un plan plus concret, ça peut me parler d'une victoire sur un verdict, vous voyez, par exemple venant d'un procès, venant d'un litige, si c'est pas vraiment officiel, ça peut être par rapport à une problématique, par rapport à un conflit tout simplement entre vous et quelqu'un. Hein, ça peut être aussi vis-à-vis d'une relation, avec un ex, avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un vraiment dans votre entourage, vous voyez. Mais j'ai vraiment des grandes révélations et des grandes prises de conscience. Et pour moi, je pense que ça, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de votre évolution, de votre cheminement aussi. Peut-être par rapport à une voie spirituelle, dans certains cas. Ces cartes-là, ensemble, ça peut me parler de médiumnité. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez pouvoir expérimenter certaines choses qui peuvent vous faire flipper, justement. Mais ce sont des choses, voilà, qui sont quand même importantes, qui sont énormes. Peut-être d'ailleurs que pas tout le monde peut expérimenter, d'accord?
On va voir un peu en rentrant, comme j'ai dit, dans les détails de votre tirage, on va voir de quoi il s'agit. Mais le 2 de deck ici, ça me parle bien. Donc dans le 5, avec l'énergie du 5 du pentacle, moi j'ai l'impression que ça c'est par rapport aux peurs en fait. Je pense que vous avez peur de perdre quelque chose, peut-être de perdre quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée d'avoir peur justement de revivre une situation un peu pénible par laquelle déjà vous avez déjà passé, hein, parce que justement on voit bien que vous avez clôturé quelque chose. Ça peut être aussi par rapport au passé parce que j'ai la carte du jugement, d'accord. Peut-être que vous avez quelqu'un de votre passé qui tourne autour de vous et possiblement, voilà, vous avez peur que, voyez, bon, si vous n'êtes pas intéressé, hein, admettons, si vous n'êtes pas intéressé, peut-être que vous avez peur que cette personne, elle peut justement vous gêner, vous embêter un peu, peut-être, voyez, ne pas accepter que c'est terminé possiblement entre vous deux. Mais comme ça peut être complètement hein, l'opposé, c'est que vous attendiez ce retour et justement vous avez peur que la personne, elle reviendra pas. D'accord? Voilà. Alors, on verra bien. Donc, de toute façon, on va voir, on va creuser un peu plus dans les détails. Alors, je prends un petit Lenormand, on verra bien, domaine par domaine. Allez, mes amis, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, votre évolution sur le mois de mai. On va faire aussi une coupe, comme ça peut nous donner une idée, une information supplémentaire. On a les souris, on a le bateau. Bon, on voit bien que là, vous allez prendre de la distance, de la hauteur par rapport à une situation stressante. La carte du souris aussi, elle peut dans certains cas refléter un peu cet état d'esprit qu'on voyait là. Parce que justement, quand on est dans les peurs, on peut être tout à fait dans l'anxiété. Ça peut aller des fois dans la déprime, ça peut aller des fois jusqu'à un burn-out, vous voyez. Mais de toute façon, c'est un état de stress émotionnel ou au niveau de l'état de l'esprit d'une manière générale. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte-là, voilà, on prend de la distance par rapport à ça. On prend de la hauteur aussi par rapport à cette situation qui nous tracasse. Il y a l'idée aussi de quitter un état de manque derrière vous. Et je vous rappelle bien que dans la carte ici, dans l'énergie du 2 de deck, justement, on a eu l'énergie du manque. Parce que le 5 de coupe, justement, reflète le manque de quelque chose. Et donc là, on voit bien que vous laissez ça derrière vous. Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque sentimental, un manque émotionnel, un manque aussi de sécurité. Au bout d'un moment, peut-être justement on se retrouve seul et on a envie de changer ça. Mais moi, je pense qu'il y a un changement qui va justement se mettre en place, qui va vous permettre aussi de vous libérer de cet état de manque. On verra bien. Allez. Ça peut être dans certains cas, tout simplement, certains Gémeaux, vous vous prenez la tête par rapport à un voyage, un déplacement que vous allez devoir faire. Peut-être c'est quelque chose de très important, d'accord, et que ça vous prend la tête. Les préparations, voyez, les démarches, tout ça. Peut-être la distance, peut-être tout simplement vous êtes quelqu'un qui a du mal un peu à voyager, hein, peut-être dans les avions, ce genre de choses, hein, ça peut être ça aussi. Allez, on continue. Donc là, on verra bien par rapport au matériel. Et donc là, un message supplémentaire pour vous par rapport à votre évolution et aussi un conseil pour votre bien-être général et état de santé. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, relationnel, familial. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une autre vidéo justement pour approfondir tout ça. Alors, donc, d'après ce que je vois ici, hein, c'est évident, ça reflète aussi ce qu'on a vu là, c'est tout à fait un peu ce que j'ai dit, hein, si vous voulez. Là, j'ai un passé, parce qu'on parle bien de séparation, on parle bien de rupture, et on parle bien d'isolement, peut-être de célibat, d'accord. D'après ce que je vois, excusez-moi, avec le cercueil, des fois ça peut parler d'une grande déception en fait, surtout parce que avec le cercueil on parle bien de blessure, on parle bien vraiment de quelque chose qui fait mal en fait, d'accord. Ça peut être une grande déception, ça peut être la séparation qu'on vit mal, la solitude qu'on vit mal, dans certains cas ça peut refléter un deuil aussi, un deuil d'une relation, un deuil de quelqu'un, d'accord. Mais de toute façon, si c'est un deuil d'une relation, ça peut être parce que on est dans une phase de pause, par exemple, ou carrément séparation définitive. Mais de toute façon, d'après ce que je vois pour moi, avec l'énergie des oiseaux, il y aura une reprise de communication, il y aura un échange. Peut-être que la personne, elle va reprendre contact avec vous. Parce que peut-être ici, on voit bien, vous avez peur possiblement qu'il y aura plus de contact. C'est peut-être ça d'ailleurs, d'accord ?
Mais là, j'ai l'impression que dans ce que je vois là, il y aura à la limite la possibilité d'en parler, peut-être de poser des questions, d'avoir des réponses, peut-être aussi de poser un pardon, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Mais j'ai pas l'impression que là, si on était dans une période de froideur ou de non-communication, j'ai pas l'impression que ça va persévérer. D'accord? Alors après aussi, on peut parler d'une relation qui passe tout simplement par une période de remise en question, une période de test, une période très importante, une période dans laquelle on peut s'attendre de toute façon à des changements. Parce que, sans oublier, la carte du cercueil, pour moi, elle représente la transformation. Et quand on parle de transformation, on peut s'attendre définitivement à un changement. D'accord? Mais aussi, d'après ce que je vois avec ces cartes, ça peut me parler du fait que on sort justement de célibat, on sort d'un passé, on sort d'une expérience, et avec l'énergie des oiseaux, on peut parler déjà de rencontre. Alors, avec cette énergie-là, quand même, on n'est pas sur quelque chose de très officiel, quelque chose de très sérieux, mais c'est le début, c'est bien, parce qu'on voit bien d'ailleurs que vous sortez quand même de quelque chose assez lourd. Donc, c'est tout à fait normal que vous n'allez pas tout de suite vous marier ou, vous voyez, vous paxer ou vous retrouver dans quelque chose de très sérieux dès le début. Mais de toute façon, déjà, on s'ouvre petit à petit. On s'ouvre aux rencontres, on s'ouvre aux paroles, on s'ouvre aux autres, aux sorties. Et donc peut-être là, ça me montre très bien une évolution pour mes amis les Gémeaux. Surtout, voilà, si vous faites partie des Gémeaux qui ont pu vivre dernièrement quelque chose, voilà, un peu de difficile, de pénible au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Alors après, ça peut être des fois une situation familiale, comme on a vu. Ça ne représente pas uniquement l'amour, ça veut dire l'amour romantique, mais aussi ça peut parler des relations amicales, familiales. Peut-être que là, ici, on peut parler d'une séparation familiale. Peut-être entre les frères, les sœurs, les parents, ça peut être aussi les cousins, vous voyez. Mais de toute façon, là, j'ai l'idée de reprendre parce que j'ai la communication. Voilà. Et peut-être d'ailleurs, avec ce que je vous ai dit là, la communication avec les révélations, donc oui, on peut s'attendre à des révélations, à des déclics, à peut-être des vérités qui peuvent s'éclater, peut-être aussi des secrets finalement qui peuvent voir le jour. D'accord? Allez, on continue, j'ai tiré les cartes avec l'élite oracle. Alors, pour vous mes Gémeaux, par rapport à votre évolution, regardez, votre évolution sentimentale, émotionnelle sur ce mois. Déjà, on a la trahison. Donc la trahison, ça peut être cette déception dont on a parlé tout à l'heure. Mais de toute façon, la trahison, c'est toujours quelque chose de douloureux, d'accord? Alors, il y a quelque chose de pénible par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un. Avec ça, on a la clairvoyance, donc il y aura une prise de conscience, il y aura ce déclic, il y aura des vérités qui peuvent finalement voir les jours. Mais de toute façon, il y aura une compréhension, parce que quand on parle de ça, ça veut dire... Voilà, il y aura une compréhension. L'isolement peut parler de solitude, peut parler de célibat, peut parler de séparation. Mais également, ça peut me parler vraiment d'une période de bilan, une période d'introspection qui sera de toute façon importante, qui sera nécessaire pour pouvoir savoir justement après comment évoluer. Est-ce qu'on a envie de revenir avec cette personne qui nous a trahis, qui nous a fait du mal? Est-ce qu'on a envie de renouer avec ça ou on a envie tout simplement de passer à autre chose? Le choix, c'est le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais je pense que c'est une période d'introspection, c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions vous-même. Je pense que si c'est pas quelqu'un déjà qui vous a trahi, ça peut être vraiment, si vous voulez, quelque chose entre guillemets qui s'est mal passé. Ça veut dire, je vais pas utiliser, ou de toute façon moi je veux pas, utiliser le mot échec parce que je pars du principe que il n'y a pas d'échec en soi, mais il n'y a que des expériences, vous voyez. Mais là, il y a l'idée de quelque chose qui ne s'est pas passé convenablement, qui ne s'est pas vraiment passé exactement comme planifié, comme prévu, comme préparé. Et peut-être là, on doit quand même un peu revoir les choses, faire le bilan sur la situation et peut-être poser les bonnes questions pour pouvoir savoir aussi comment pouvoir évoluer au-delà de ça. Ça tourne encore une fois autour des cartes ici qu'on a vu tout à l'heure, le bilan
énergétique. Ça va avec. Allez, on continue pour le domaine professionnel, vie active, les projets. Donc là, on peut s'attendre à des changements positifs. Alors ces changements-là peuvent peut-être aussi avoir la possibilité de trouver du travail pour les personnes qui sont au chômage, mais ça peut vous parler aussi d'une élévation, hein, d'accord, peut-être d'atteindre un niveau supérieur dans votre carrière, avoir un poste aussi, voilà, beaucoup plus intéressant. On peut parler d'élévation, on peut parler de changement de département, de changement d'entreprise. Là ici ces cartes-là, ça me parle bien d'une bonne réputation. Donc on peut par exemple ici parler de reconnaissance aussi, pourquoi pas. Ça peut me parler également de primes, vous voyez, des modalités, des changements au niveau des modalités. Donc dans le sens où il y a quelque chose de positif qui se passe de toute façon dans votre vie. Alors aussi, on peut s'attendre à des projets qui peuvent aussi vous pousser un peu à déménager peut-être, à changer de région, à changer de ville, à changer aussi d'entourage, hein, dans le sens où peut-être parce que on doit, ou peut-être parce que vous êtes intéressé par une offre en particulier, vous êtes intéressé peut-être par un domaine, par une entreprise, par quelque chose de particulier. Et donc là, possiblement, vous allez devoir implémenter des changements dans votre vie, hein, pour pouvoir aussi répondre, si vous voulez, à cette offre, parce que voilà, on peut quand même s'attendre à une bonne offre d'après ce que je vois là. On peut dans certains cas parler de recommandations, hein, peut-être quelqu'un qui peut vous recommander, quelqu'un qui peut vous soutenir, quelqu'un qui peut vous aider, hein, dans cette phase pour peut-être trouver quelque chose qui peut tout à fait vous convenir. Allez, on va continuer avec l'élite oracle. Dans certains cas, j'ai l'énergie aussi de mutation, hein. Peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, on peut parler complètement de reconversion professionnelle parce qu'on a l'énergie de changement. Donc là, il y a quand même, on peut s'attendre à un changement dans l'air, hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes, mais là, je peux vous passer un message. D'après ce que je vois ici, on peut être sur une relation, une situation un peu tendue au travail entre vous et quelqu'un. Peut-être, là, ça va pas parler à tout le monde, mais certainement, ça peut parler à certains d'entre vous. La lumière avec, oui, la lumière avec le contrat, avec la rupture, pour moi, on peut s'attendre à certains Gémeaux qui peuvent rompre des contrats. On peut parler de rupture déjà conventionnelle, parce qu'avec la lumière ici, justement, il y a quelque chose de positif. Et donc là, dans le but, pourquoi pas de signer ailleurs, parce que vous voulez, peut-être, oui, pourquoi pas, hein, devenir indépendant vous-même, ou vous voulez peut-être faire des choses, ou vous avez des projets en tête, vous avez des choses aussi à faire de votre côté. Ça peut parler aussi de retraite anticipée dans certains cas. Mais moi, je pense que dans le cadre d'un changement positif, peut-être on quitte un service, on quitte un département parce qu'on a envie justement de nous lancer dans d'autres choses ou dans une autre entreprise, dans quelque chose complètement de nouveau. Mais on peut s'attendre, voilà, à des Gémeaux qui peuvent prendre la décision d'arrêter un contrat, de couper avec quelque chose dans le but ici de saisir autre chose. Avec la lumière ici, j'ai l'impression que c'est une relation, c'est une décision aussi entre guillemets réfléchie. Ça veut dire une décision qui a demandé un bilan de votre côté, qui a demandé une étude. Voilà, on a réfléchi à ça, on comprend ce qu'on doit faire. Peut-être aussi on comprend un peu les risques qui peuvent venir avec. Vous voyez, je pense que là vous êtes quand même préparés, d'accord ? Allez, pour le domaine matériel, financier, les litiges, les problématiques, les démarches aussi dans le financier. Alors, d'après ce que je vois ici, mes amis, les Gémeaux, on peut s'attendre à du retard sur une concrétisation, à du retard peut-être sur une affaire financière. Alors, si vous attendiez par exemple un remboursement, un dédommagement, peut-être une clôture, voilà, le fait de clôturer, une affaire un peu financière. Donc là, avec la carte du vent, on peut s'attendre un petit peu à du retard. Dans certains cas, la carte du vent, elle peut représenter quelqu'un qui s'oppose. Donc admettons, je sais pas moi, vous avez un procès qui est en place et que, vous voyez, on peut finir la procédure par trouver déjà un compromis, mais peut-être la partie opposante, voilà, elle vous met les bâtons dans les roues et elle retarde justement la conclusion, elle retarde la finalité pour X raisons. D'accord? Donc on peut s'attendre à cette idée justement d'ennemi, donc il y a quelqu'un qui s'oppose. D'accord? Voilà. Mais on peut parler également d'un retard sur un projet.
Un projet peut-être financier, un projet que vous êtes en train d'étudier, que vous voulez aussi mettre en place, mais on peut s'attendre un petit peu à quelques, voilà, entre guillemets, freins, d'accord? Peut-être c'est pas le bon moment, tout simplement. Hein, d'accord, ça peut ne pas se passer, si vous voulez, dans la première partie, dans la première moitié du mois. D'accord, on peut s'attendre un petit peu à quelques retards, à quelques changements. Allez, on continue pour l'aspect matériel pour vous. Alors, avec le voyage et la tristesse, est-ce que si on peut parler, bon, de toute façon, pour moi, ça peut être ça, mais ça peut être ici l'idée, justement, d'un voyage qui ne se fera pas. Peut-être, admettons un voyage, des vacances, vous voyez, ce genre de choses, peut-être pour X raisons, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire sur ce mois-ci. Peut-être c'est à repartir, à retarder. Dans certains cas, ça peut me parler, peut-être si j'associe tout ce que je vois là, par rapport au voyage, ça peut être par exemple un visa, vous voyez, une demande, peut-être des démarches aussi de changement de passeport qui prennent beaucoup plus de temps, hein, d'accord, et ça peut ne pas se passer exactement comme vous avez préparé, hein, ça peut être ça. Bon, j'attends quand même la dernière carte, la famille, la rencontre. Donc, écoutez, en fait, pour moi, j'ai l'impression que, donc là, on va partir tout à fait sur un autre message. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que là, par rapport à peut-être, surtout là, ça va toucher la famille, peut-être un couple aussi dans certains cas. J'ai l'impression que là, ça va me parler de retrouvailles. Peut-être il y a quelqu'un qui a quitté la famille, on peut parler d'un départ, on peut parler aussi peut-être, pourquoi pas, un voyage, hein, quelque part. Mais surtout, moi, ce que je ressens sur un premier plan, j'ai l'idée de quelqu'un qui est parti, qui revient. D'accord? Donc peut-être un départ qui a causé aussi une peine, qui a causé une déception. Et donc là, on peut s'attendre à un retour, peut-être un de vos enfants d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui a quitté le nid, par exemple, et on peut s'attendre à une visite, à un retour, vous voyez, à des projets de famille, par exemple, qui peuvent vous rapprocher davantage l'un par rapport à l'autre. On peut être vraiment sur cette énergie-là. Alors après, d'accord, donc là je m'étale un peu sur le sujet, on peut s'attendre ici, donc la tristesse sur le voyage par rapport au projet de famille, peut-être un projet de voyage, comme vous voyez, un voyage de famille, vous voyez, ce genre de choses. Et donc peut-être là, il y a quelque chose qui ne se passera pas exactement comme convenu. On doit retarder la date, on doit changer les dates, on doit peut-être aussi, vous voyez, on n'a pas, par exemple, on n'a pas réservé au moment là on a voulu, du coup ce qui va faire que les prix vont augmenter, ça peut vous frustrer un peu, les modalités avec ce qui se passe aussi dans le monde, vous voyez, des restrictions, ce genre de choses. Donc on peut peut-être s'attendre à des imprévus comme ça, mais de toute façon pour moi je pense pas que c'est grave en fait, parce que sinon si ça a été grave on n'aurait pas à avoir ces cartes là, mais je pense que ça peut un peu frustrer un peu, voilà, par rapport à certaines attentes, mais je pense quand même que ça ira, d'accord? Vous pouvez me dire après au niveau du commentaire comment les choses vont se passer pour vous réellement. Bon, là ici le message supplémentaire, ça rejoint du coup exactement ce qu'on a dit là. Donc là, j'ai l'idée de couper un contrat, de couper avec quelque chose, ça peut être un partenariat, une association. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de plus intéressant. Et donc là, ici, je vous montre, on a un contrat avec l'abondance aussi, un contrat professionnel, un contrat de travail. Encore une fois, on peut parler également d'association, de partenariat, d'un compromis, vous voyez, peut-être d'une promesse aussi, dans certains cas, si c'est pas vraiment un contrat, ça veut dire des signatures noir sur blanc, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de très, très, très positif. Donc pour moi, je pense que vous changez parce que vous avez quelque chose de plus intéressant ailleurs. Sinon, je vois pas pourquoi vous allez couper, d'accord? Alors après, d'après ce que je vois ici, ça peut me parler également peut-être des acquisitions, des contrats d'achat, des contrats aussi de vente. Dans certains cas, peut-être également il y aura des compromis, des accords aussi à avoir avec la banque, pourquoi pas, parce que vous désirez vous investir dans quelque chose. Donc on peut s'attendre aussi à des transactions. Voilà, l'idée aussi de confirmer peut-être quelque chose de votre côté d'une manière officielle. D'accord ? Allez, on continue.
Ça me parle aussi d'un spécialiste, hein, dans certains cas. Le spécialiste, vraiment, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des fois un médecin, comme ça peut être un comptable, voyez, un consultant dans un domaine. Ça peut être ça. Alors, ici, avec ces cartes-là, j'ai un coup de chance. Ouais, j'ai un coup de chance ici. Bon, là, ça peut me parler de gain, hein. Oui, justement. Donc ici, ça peut me parler de gain, ça peut être dans les jeux d'hasard, comme ça peut être vraiment un gain dans un projet, par exemple, dans un grand investissement. On peut parler de l'argent, justement, qui rentre, et d'ailleurs, on a l'argent qui est là. Avec la festivité, sans que certainement c'est quelque chose que vous allez célébrer, c'est quelque chose que vous allez fêter. Donc on est bien sur quelque chose de positif. La tempête dans ce cas-là, elle va présenter l'imprévu, donc des choses qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, je pense que là, on peut s'attendre à une évolution positive, un élément positif, à quelque chose qui va se passer d'une manière inattendue et qui peut vraiment vous permettre, hein, de vous sentir peut-être, ou d'avoir le sentiment d'accomplir quelque chose, parce qu'en général, on fait quelque chose qu'on accomplit. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, aussi quelque chose finalement que on a pu concrétiser. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de beau, hein, qui peut se passer pour vous sur ce mois-ci, mes Gémeaux. Allez, maintenant, on va découvrir les messages du coup des oracles pour vous. Alors, la première carte, on a l'aperçu visionnaire, l'enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Bon, cette carte-là, elle est là pour vous dire qu'il est le temps un peu, mes amis, les Gémeaux, de prendre les choses en main. Surtout là, c'est le moment de passer en action. Parce qu'avec cette carte-là, on voit bien que vous avez une grande clairvoyance, une grande compréhension, une grande vraiment prise de conscience par rapport à ce qui se passe autour de vous, dans votre entourage, dans votre vie, dans tous les domaines, hein. Dans certains cas, on peut parler aussi de politique, vous voyez. Mais cette carte-là, elle vous dit, voilà, c'est le moment de passer en action. Maintenant, on comprend tout, on voit tout, on a la clairvoyance, on sait très bien ce qui se passe. Personne ne peut nous mentir, vous voyez. Et donc là, c'est le moment de passer, voilà, à l'action. Qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec l'analyse que j'ai fait, l'étude que j'ai fait sur cette situation, la conclusion maintenant que j'ai dans mes mains? Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment je peux faire ça justement pour bénéficier la communauté, peut-être la planète, les gens autour de moi, vous-même? D'accord? Voilà, c'est à méditer. Alors, le deuxième message, on a Poé. Le message ici vous dit, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc, moi, je pense que là, ça peut me parler de changement au niveau de la carrière, comme on a vu tout à l'heure. Hein, le fait vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau, pourquoi pas une petite activité de côté, un petit projet de côté, vous voyez, peut-être apprendre aussi à connaître complètement un nouveau domaine, peut-être parce que vous voulez vous investir dans tout ça aussi, pourquoi pas. Ça peut me parler d'un hobby, d'une passion aussi à développer. Donc je vous vois tout simplement en train d'apprendre quelque chose d'autre et en train d'évoluer. N'oubliez pas aussi que ces cartes-là parlent bien d'évolution, d'ascension. Donc on est bien aussi dans ces énergies. Allez, le dernier message. Alors là, il est question d'être à l'écoute vraiment de tout ce qui représente la sagesse dans votre vie. Ça peut être un guide, une personne, ça peut être vous-même, hein, ça peut être tout simplement votre intuition, les messages que vous pouvez récupérer de l'univers à travers peut-être les énergies autour de vous. D'accord? Donc il y a l'idée d'être à l'écoute, il y a l'idée aussi peut-être de mettre une pause un peu, voilà, sur ce qui se passe un peu dans le mental, si vous voulez, et essayez de comprendre ce que l'univers essaye de vous dire à travers ce que vous vivez, à travers ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Il y a certainement un message, il y a certainement une leçon, il y a certainement quelque chose à comprendre. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les Gémeaux, par rapport à ce mois-ci. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux. Merci à vous. Au revoir.